Comme le management situationnel, ça consiste à s'adapter à la situation de son manager, et donc de s'adapter à son niveau d'autonomie. Est-ce qu'il est débutant enthousiaste? Est-ce qu'il est apprenant désillusionné, capable mais prudent ou expert autonome? La question est de savoir maintenant comment le manager doit répondre à ça. Eh bien, le modèle du management situationnel propose une réponse très simple. Le manager a à sa disposition deux leviers pour répondre à cela. Le premier levier qu'il a à sa disposition, ce sont les leviers organisationnels. Le deuxième levier, ce sont les leviers relationnels. Qu'est-ce qu'on appelle les leviers organisationnels? Ce sont tous les leviers de travail qui consistent à donner des consignes et des directives, montrer, expliquer, organiser la charge de travail, gérer les personnes présentes par exemple, faire un plan de formation, définir des règles, contrôler au quotidien, mettre à jour des plans. Les leviers relationnels, eux, consistent à travailler sur l'écoute, l'encouragement, l'aide, le soutien à apporter à son collaborateur, le questionnement, l'animation, la valorisation, les félicitations, les signes de reconnaissance positifs. Comment est-ce que le manager va utiliser ces deux leviers au service de son management pour réussir à faire progresser ses collaborateurs et surtout pour réussir à adapter son management de sorte à atteindre les résultats qu'il attend? Eh bien, la première chose, c'est que ça va aller de soi, vous allez me dire, c'est quelqu'un qui sait faire, vous n'avez pas besoin de lui expliquer ce qu'il a à faire. Ça paraît une évidence, mais si vous pensez à votre propre chef, peut-être que vous vous direz oui, parfois, mon chef, j'en ai un peu marre, il me demande des choses, il est tout le temps sur mon dos, en train de m'expliquer, de me dire dis donc, est-ce que tu es sûr, tu t'y prends bien comme il faut? Chef, laisse-moi vivre, laisse-moi respirer. Il doit en aller de même pour vous avec vos collaborateurs. Si vous estimez que quelqu'un sait faire, que votre collaborateur sait faire ce que vous lui demandez, vous n'avez pas besoin d'aller mettre en place des leviers organisationnels très importants, d'expliquer, de cadrer, de structurer. Non. En revanche, quelqu'un qui ne sait pas faire, vous prenez un débutant, vous n'allez pas lui demander vas-y, débrouille-toi et reviens me voir. Pourtant, c'est ce que, en tant que consultant et en tant que formateur, je constate assez régulièrement. Des gens qui disent oh là là, c'est quelqu'un qui a été très bien formé, il sort d'une grande école, ou au contraire, il sort de l'université. Il faut surtout que je le laisse faire complètement. Mais oui, mais quand cette personne-là arrive dans votre équipe, elle ne sait pas faire ce que vous lui demandez. Et donc, il faudra la prendre par la main au départ, pas pendant très longtemps, mais au départ, il faudra la prendre par la main, lui expliquer, structurer, cadrer son travail. De la même manière, quelqu'un qui veut faire, quelqu'un qui a envie, vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps dans l'encouragement, la félicitation, le soutien. Non. Vous savez, c'est pareil, il n'y a rien de pire lorsque vous êtes très motivé que d'avoir votre chef en permanence sur votre dos. Eh bien vous, en tant que chef, posez-vous la question de savoir si vous êtes trop souvent sur le dos de votre collaborateur alors qu'il avait l'air très motivé. Souvent, ça peut être une vraie source de découragement et de ras-le-bol. En revanche, quelqu'un qui est plutôt démotivé, qui n'a pas très envie de faire, il a besoin que vous l'encouragiez, que vous le félicitiez, que vous lui montriez que sur les petits succès qu'il obtient, ça marche et que vous êtes content. Il a besoin de se nourrir de votre fierté, de votre encouragement, de vos félicitations.
Et donc, en tant que chef, en tant que manager, vous aurez à adapter le niveau de levier organisationnel, donc le niveau de cadrage, de structuration, d'explication, et le niveau de levier relationnel, c'est-à-dire le niveau d'encouragement, de félicitations, de soutien, d'aide que vous allez apporter. Pour cela, si vous prenez ces deux types de leviers, vous voyez que celui qui est un débutant enthousiaste, qui se trouve en haut à gauche de la matrice, qui dit « moi je veux, j'ai envie », comme Virginie tout à l'heure, qui disait « j'ai envie de démarrer sur cette mission de chef de projet informatique », mais qui ne sait pas encore faire, ce qu'il faudra, c'est lui expliquer, lui donner quelques directives, lui dire « écoute, pour démarrer, voilà comment il faut que tu t'y prennes. Au moins, les 2-3 premières semaines, je te propose de faire ça. Puis ensuite, on pourra refaire un point. Mais je te laisse faire, bien sûr, parce que tu es très motivé. » En revanche, lorsque Virginie est rentrée dans ce projet et qu'elle commence à être perdue, qu'elle en a marre, qu'elle est démotivée, il faudra que vous continuiez à l'aider, à la structurer, à lui cadrer en disant « écoute, fais comme ça. J'aimerais bien te laisser faire, mais écoute, crois-moi mon expérience, fais comme ça. » Mais là, elle aura besoin d'encouragement. Elle aura besoin de félicitations. Elle aura besoin de « tu vois, ça marche très bien. » Lorsque Virginie aura acquis un certain nombre de réflexes, mais que son engagement sera toujours limité, là, Virginie, elle n'aura plus besoin de beaucoup de cadres. En fait, elle en saura beaucoup plus que vous, d'ailleurs. Mais ce dont elle aura besoin, c'est de sentir que son chef est présent à ses côtés, qu'il l'aide, qu'il la valorise, qu'il la soutient. Puis, lorsque Virginie sera une excellente chef de projet, elle n'aura besoin de vous que pour faire des points réguliers d'avancement, de savoir où est-ce qu'elle en est. À cette occasion, bien sûr, vous la féliciterez, mais vous n'aurez pas besoin d'en faire trop. Bien sûr, vous pourrez de temps en temps lui donner une idée, lui suggérer une solution à laquelle éventuellement elle n'aurait pas pensé. Mais presque comme si vous étiez un collègue et non plus comme un véritable chef. Vous serez là dans une véritable délégation et elle mènera son projet en toute autonomie. Voyez, le niveau de levier organisationnel, donc de cadrage, de structuration, d'explication, d'organisation, et le niveau de relation, c'est-à-dire d'encouragement, de soutien, de valorisation, de petits mots sympas, vous devrez l'adapter en fonction de là où vous situerez la personne par rapport à la demande que vous lui ferez. Et donc, si je reviens à cette terminologie de management situationnel, par rapport à la situation de votre collaborateur, à l'égard de la demande que vous lui faites, de votre attente, de votre exigence. L'enjeu de cela, et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Virginie, c'est de systématiquement penser l'adaptation de ces deux leviers dans une perspective de progression. Ne cherchez pas à enfermer Virginie au départ dans sa situation de débutante enthousiaste. Si en permanence vous lui expliquez tout le temps, Virginie, elle va se démotiver, mais elle progressera peu et elle sera tout le temps en train d'attendre de son chef que vous lui donniez toutes les explications. Et donc elle ne gagnera jamais en autonomie et donc vous n'aurez pas des résultats qui seront petit à petit en progrès sur du long terme.